Je vous invite à trouver Exode chapitre 20 dans vos Bibles. Exode 20 sur la page 87. Nous allons lire les versets 1 à 17, c'est-à-dire les 10 commandements. Et avant de lire, nous voulons prier. Donc, prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole et pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de t'entendre t'adresser à nous depuis ton saint trône. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous te prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, et que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc Exode chapitre 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. J'invite à garder les Bibles ouvertes sur la page 87, que nous allons regarder en particulier le verset 2 ce matin. La semaine dernière, nous avons démarré ce survol que nous faisons cet été de la loi morale de Dieu, la loi qui s'applique toujours, en tout âge, en toutes circonstances, la volonté que Dieu a révélée pour notre obéissance. Et comme on a vu dans les questions du catéchisme que nous avons lues la semaine dernière, la présentation la plus complète de la loi morale de Dieu se trouve dans les 10 commandements. C'est normal dans un sens, c'est dans cette période de l'Alliance, cette administration de l'Alliance sous Moïse, où l'accent est mis sur la loi. On a beaucoup de lois, et donc c'est un des éléments importants dans cette période de l'Alliance, des lois. Et donc c'est normal que la version la plus détaillée de la loi morale se trouve dans cette administration de l'Alliance. C'est donc ce texte dans Exode 20 que nous allons regarder principalement cet été. On trouve un texte similaire, pas à 100%, mais similaire dans Deutéronome aussi.
Mais vous noterez que nous n'allons toujours pas méditer un commandement cette semaine. Même au verset 2, on n'est toujours pas arrivé à un commandement. On a eu une introduction générale la semaine dernière où nous avons considéré cette vérité essentielle dans la vie chrétienne, que lorsque nous parlons des commandements auxquels nous devons obéir, ils ne viennent jamais en premier lieu. Ils ne forment jamais le fondement de la vie chrétienne. Le fondement se trouve dans ce que Dieu a fait. Et tous les commandements nous sont donnés sur la base de ce fondement-là. Il s'agit donc du fruit que l'Esprit veut produire en nous. On a vu cette terminologie grammaticale qu'on utilise souvent pour décrire ce phénomène. On utilise parfois que le Seigneur donne toujours l'indicatif de l'Évangile avant de nous donner l'impératif de sa volonté révélée. Ce qui est, ce que Dieu a fait, avant de nous dire ce qu'il faut faire. Et cette semaine, nous méditons le tout début de ces 10 paroles, comme on les appelle souvent dans la tradition, les 10 paroles, où il s'agit non pas d'un commandement tout d'abord, mais d'une préface, la préface des 10 commandements, et pas juste la préface du premier commandement, mais cette préface c'est pour toute la loi, tous les commandements, la préface qui donne le fondement de toute la loi, le fondement sur lequel se basent tous ces commandements. On voit ici une présentation des indicatifs précis que notre Dieu donne comme fondement de cette loi. Et donc, notons que même dans cette présentation de la loi morale que nous donne la période mosaïque de l'Alliance, cette période de l'Alliance sous Moïse où la loi était un élément si central, si important, même là, la racine se trouve toujours dans les indicatifs que Dieu déclare. On ne voit jamais Dieu qui dit « faites ceci, faites cela afin de gagner une place dans mon royaume, afin de mériter votre salut, afin d'être accepté et aimé par Dieu. » Il ne dit jamais ça. Le père d'Église Augustin d'Hippone note que la loi ici, cet événement au mont Sinaï, a été donné après la traversée de la mer Rouge. Et vous savez peut-être que l'apôtre Paul décrit cette traversée comme un grand baptême collectif. Toute la nation, toute l'Église a été baptisée tous ensemble. Donc c'est après qu'Israël a été baptisé, formalisé ainsi en tant que peuple de Dieu qu'il reçoit cette loi. Un autre élément à noter ici, c'est le fait que nous avons ici les seules paroles entendues directement par toute la nation, par toute l'Église de l'époque. Toutes les autres paroles, ils les ont reçues par le biais de Moïse ou d'autres prophètes plus tard. Mais nous avons ici la seule occasion où chaque membre de l'Église a entendu directement la voix de Dieu. Et vous noterez aussi, encore un peu de grammaire, c'est au singulier. Non pas « je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir », etc. Mais il ne dit pas « vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face ». Non, il dit « ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir. » Pardon. Chaque personne qui était là devant le mont Sinaï ce jour-là, grand et petit, pourrait dire « j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a parlé personnellement. » Pas simplement à nous en tant que nation, collectivement, en tant qu'Église, mais à moi. C'est à moi qu'il a donné ces paroles. Voici sa volonté pour moi. Parfois, on a l'expérience, quand on écoute une prédication ou quand on lit la Bible, n'est-ce pas, qu'on dirait que mais c'était comme s'il me parlait directement à moi. Mais comment le pasteur il a su que j'ai fait ça, que j'ai dit ça, que j'ai pensé ça? Qui a parlé de moi au pasteur? Ça nous arrive à tous et c'est une grâce de la part de Dieu par l'Esprit, même si c'est une parole qui nous efface à notre péché, c'est une grâce qu'il nous donne. Mais ici, c'est même pas ça. Chaque individu a entendu directement, non pas par un prédicateur, mais directement de la voix de Dieu, tous en même temps, en train de parler à chacun d'entre eux individuellement. Il s'adressait à chacune et à chacun d'eux personnellement. Et donc, comme j'ai dit, nous avons ici, dans cette préface de la loi, un résumé
des glorieux indicatifs qui présentent le fondement de la loi, ce sur quoi se basent les 10 commandements. Il s'agit principalement d'indicatifs qui me parlent de ma relation avec Dieu, ou plutôt de sa relation avec moi. Avec le petit catéchisme de Westminster, il existe quelques versions pour enfants, des adaptations pour enfants, et on utilise une version pour enfants chez nous. Et ça se trouve que chez nous, cette semaine, on est arrivé à l'équivalente de cette question dans les questions que nous regardons à la maison. Et la version que nous utilisons chez nous donne un excellent résumé de ce verset, de cette préface. La question « Pourquoi dois-tu obéir aux 10 commandements ?» Parce que Dieu est mon Créateur, mon Sauveur et mon Roi. Donc on peut tous retenir ça, le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu est mon Créateur, mon Sauveur et mon Roi. Et c'est pour ça qu'on doit obéir à la loi. En fait, dans la préface, c'est le sens de ce verset. Il est Créateur, Sauveur et Roi. Simplement, il faut changer l'ordre. L'ordre qu'il nous donne ici, c'est plutôt Créateur, Roi et Sauveur. Et donc, c'est dans cet ordre-là qu'on va regarder. Pourquoi devons-nous obéir à la loi de Dieu? Parce qu'il est notre Créateur, il est notre Roi et il est notre Sauveur. Regardons ces 3 éléments un par un. D'abord, il est notre Créateur. Regardons le verset 2. « Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé. » C'est son nom d'alliance. C'est lui Dieu, le seul Dieu vivant et vrai. Dieu, c'est le Créateur. Dans le sens, la définition de base de ce qui nous distingue de Dieu, c'est le fait que c'est lui le Créateur et nous sommes ses créatures. On parle souvent de la distinction créateur-créature. C'est ça qui nous distingue de Dieu. C'est ça qui fait en sorte qu'il est différent de nous. C'est lui le Créateur, c'est lui Dieu. Pourquoi dois-je obéir à Dieu? Parce que c'est lui Dieu et pas moi. Comme nous avons reconnu tout à l'heure avec le psaume 100, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. En fait, il y a certains exemplaires du texte en hébreu où il y a une lettre de différence. Et si on traduisait avec cette lettre différente, ça donnerait « c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes ». Je ne me suis pas créé moi-même, c'est Dieu qui m'a créé. Et qu'on prend, n'importe quelle version on prend de cela, le message est clair, n'est-ce pas? C'est lui Dieu et pas moi, c'est lui mon Créateur. Nous sommes à lui, nous sommes ses créatures. Dieu a le droit de dire à n'importe quel être humain, n'importe quelle créature, n'importe quel ange, tu m'appartiens parce que je t'ai créé. Non pas, est-ce que ça t'intéresse de m'appartenir? On pourrait dire que, on peut le dire dans un sens dans l'évangélisation, est-ce que ça t'intéresse d'appartenir à l'Église? Mais on appartient tous à Dieu en tant que créature. Il n'y a aucune créature qui n'appartienne pas du tout, dans aucun sens, à Dieu. Toute créature lui appartient. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a donc le droit d'imposer n'importe quelle loi qu'il veut. Nous lui devons toutes choses, tout ce que nous sommes, simplement par le fait d'être ses créatures à lui. Ce qui veut dire que, alors que la loi a été révélée en ces termes-ci et à ce niveau-ci de détail à son peuple racheté, ça ne veut pas dire que ceux qui sont en dehors de l'Église ne sont pas tenus d'observer ces commandements et qui ne sont pas tenus d'obéir à Dieu. Toute créature est redevable au Créateur. Et donc, si une créature veut savoir ce qui constitue un bon comportement et un mauvais comportement, c'est ici qu'elle doit regarder. Et en grande partie, tout être humain connaît déjà cette loi parce que Dieu nous a donné cette faculté que nous appelons la conscience, cet élément en chacun de nous qui fait que nous avons une idée du bien et du mal. Alors, certes, c'est une faculté souvent déformée. Malheureusement, il y a des gens qui appellent certaines choses qui sont bien
mal et il appelle le mal bien. Donc il y a une mauvaise compréhension exactement de ce qui est bien et mal, mais il y a des éléments où ils savent que c'est mal. Et la conscience dit à chaque être humain, tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu sais que tu ne vis pas en paix avec ton Créateur. Tu sais que tu t'es éloigné de lui. Tu sais que tu t'éloignes encore de lui, là, aujourd'hui, chaque jour. Tout le monde le sait, même si très peu de gens l'avouent, même si pas tout le monde dirait qu'il est conscient de ça. Dans Romains 1, on voit qu'on refoule cette connaissance. On ne veut pas avouer qu'on a cette connaissance. Et pourtant, on le sait. Il est notre Créateur. Puis, il est notre Roi. Il est notre Roi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Non seulement disons-nous que c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, mais dans le psaume 100, le psaume 100, nous sommes son peuple particulier, le troupeau de son pâturage particulier. Il a un peuple particulier, un peuple d'alliance. Il est l'Éternel, ton Dieu. Il est le roi de ce royaume-là. C'est une idée essentielle dans la Bible. Il ne faut jamais sauter les moments où Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Créateur, dit « Je suis ton Dieu ». Pas simplement « Je suis Dieu », mais « Je suis ton Dieu ». C'est l'expression par excellence de l'alliance. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu s'est engagé à son peuple par une promesse, par son alliance. Il est à moi, je suis à lui. Et Martin Luther disait que c'est ça le grand résumé de la doctrine de notre union avec Jésus, la doctrine de l'alliance. Cette phrase qui se trouve dans Cantique des Cantiques, « Il est à moi, je suis à lui ». C'est ça l'essentiel. Non pas ton Dieu potentiel, si tu veux, ou si tu fais assez, ton Dieu candidat, non pas ton Dieu aujourd'hui, mais reste à voir pour demain. Non, il est ton Dieu et il ne change pas. Il t'a placé dans son peuple, son royaume. Écoute donc à ce qu'il a à te dire. Écoute sa loi, sa volonté pour toi. Il est ton Dieu. Vous appartenez à son peuple. Et donc, il est ton Dieu. Donc, Créateur, l'Éternel, Roi, ton Dieu. Et puis, troisièmement, Sauveur. L'Éternel, ton Dieu, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Alors, je ne suis jamais allé en Égypte, mais il nous a fait tous sortir de la maison de servitude. Jean Calvin commente ici, je cite, « Or, il ne se déclare pas seulement d'être l'Éternel et seul Dieu qui a les hommes sous son empire par droit de création, vu qu'il leur a donné l'être et les maintient en vie, voire est la vie de tous. Mais il ajoute qu'il est le Dieu particulier d'Israël, car il était bien requis que le peuple ne fût pas seulement étonné de la majesté de Dieu, mais aussi attiré, voire alléché doucement à lui, et que par ce moyen, la loi fut plus précieuse que l'or, ni argent, et plus douce que miel. » Par cette bonne nouvelle, cette loi devient une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi dois-tu obéir à la loi de Dieu? Parce que tu es libre de le faire, comme tu ne l'étais pas avant. Avant, tu vivais dans l'Égypte, sous l'emprise d'un maître méchant. Tu étais son esclave, tu étais l'esclave du péché. Mais maintenant, tu es libre et c'est lui qui t'a libéré. Et maintenant tu es libre pour chercher à gagner ta place dans le royaume. Tu as été délivré, racheté, tu es dans le royaume, tu es libre pour me servir, pour obéir. Tu m'appartiens par la puissance par laquelle je t'ai créé, par ma promesse d'alliance et par la grâce puissante de mon salut. Comme le dit Paul dans Romains 12, ainsi, sur la base des miséricordes de Dieu,
présentez-vous en sacrifice vivant. Obéissez parce que vous pouvez, parce qu'il vous a sauvé. C'est pour ceci que vous avez été créés. C'est ici que vous trouverez et que vous vivrez la liberté, la vraie liberté. Non pas la liberté que vous propose le monde, la liberté que vous propose le monde. Souvent, les gens pensent, si on va au ciel et on sera plus capable de pécher, ce n'est pas la liberté. Non, vous serez libre de ne pas pécher. Vous serez libre de faire exactement ce pourquoi vous avez été créé. Vous serez libre de toute tentation de pécher. Une liberté pour pécher, ce n'est pas une liberté. La liberté, c'est pour faire le bien, c'est pour obéir, pour cette joie. C'est une liberté qui s'appelle en réalité la liberté que propose le monde, la liberté avec possibilité de pécher. Cette liberté, soi-disant, s'appelle esclavage, servitude. Mais non, vous êtes libre maintenant de dire non. En Jésus, vous êtes libre de servir, d'obéir. Que voulez-vous faire donc? Si vous avez bien compris l'idée, la réponse évidente, c'est je veux faire tout et n'importe quoi que le Père me donne et me commande de faire. Et c'est une merveilleuse nouvelle dans un monde où on est entouré de personnes et de forces et de mouvements qui cherchent à nous placer à nouveau dans une position de servitude, où on doit gagner quelque chose par ce que nous faisons. Le monde qui nous entoure, les collègues, les amis Facebook, la famille, le gouvernement, les employeurs, la culture, les actualités. Le monde nous dit de multiples façons que nous devons gagner son respect, son admiration, son accueil. Et comment cela? Par ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, où vous allez, comment vous éduquez vos enfants, ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non, avec qui vous parlez pas. Cette parole vient comme une glorieuse déclaration. Je t'ai fait sortir de la maison de servitude. Ne te soumets pas à nouveau donc à un autre maître, surtout pas ce genre d'esclavagiste. T'inquiète pas de ce que disent les camarades de classe, les amis Facebook, les collègues, les voisins, la société en général. Je t'ai fait sortir de la maison d'esclavage. Regardez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vous a libéré, qui t'a libéré. Il t'a délivré de la maison de servitude. Tu es libre. Peu importe ce que les autres autour de nous diront et penseront. Ne les acceptez pas comme nouveaux maîtres. Ne vous dites pas, il faut que je fasse ça parce que sinon X va dire, et alors? Si X dira ceci ou cela, et alors? C'est pas mon maître. C'est pas mon maître. Ne les acceptez pas comme nouveaux maîtres. Recevez cette liberté en Jésus-Christ. Que ce soit le monde, la chair ou le diable qui cherche à nous mettre sous leur emprise. Ne vous soumettez pas à eux. Vous êtes libres. Unis à Jésus-Christ, vous êtes morts à tous ces maîtres-là. Jésus est mort et ressuscité, donc vous aussi, vous êtes morts à ces maîtres et ressuscités. Au Royaume-Uni, il y a, je crois, 2 ans, lorsqu'il y avait les dernières élections législatives, il y avait un nouveau parti qui venait d'être créé par de grands personnages très connus et très ambitieux. C'est un parti qui est très présent maintenant, en fait, mais c'était assez nouveau il y a 2 ans. Et il voulait annoncer un candidat pour chaque circonscription du Royaume-Uni. Il voulait être présent partout pour assurer d'être présent au maximum. Et ce n'est pas facile, quand on est un nouveau parti, de trouver un candidat pour les 600 et quelques circonscriptions. Mais ils ont annoncé leur liste de noms. Je pense qu'ils avaient quelqu'un dans toutes les circonscriptions. Mais dans certaines circonscriptions, c'était simplement quelqu'un qui soutenait les idées du parti,
mais ils savaient qu'il n'y avait aucune chance de gagner l'élection dans leur circonscription. Là, ça se trouve que c'est une partie de droite, et donc s'ils sont dans une circonscription et c'est très fortement de gauche, aucune chance. Donc oui, je mets mon nom, et voilà, juste pour le fait d'avoir mon nom sur la liste, pourquoi pas mettre son nom sur la liste. Mais quand on fait les choses à l'arrache, on voit parfois des erreurs qu'on doit corriger, des gens pas vraiment compétents, des gens qui ont dit ou ont fait n'importe quoi à tel ou tel moment, des tweets qu'on trouve pour les disqualifier, etc. Et donc, il y avait plein d'histoires comme ça où, en fait, tel ou tel a dû se retirer ou a été renvoyé de l'élection. Un de ces candidats qui a été renvoyé par le parti et retiré de la liste pour l'élection, c'était un monsieur qui, selon le parti, n'avait pas été très actif dans la campagne électorale. Il n'avait pas fait assez dans la campagne. Clairement, il avait des attentes de chaque candidat qu'il faut faire tel ou tel événement, il faut vraiment chercher à gagner l'élection. Mais un monsieur, il trouvait, n'était pas suffisamment actif dans sa campagne. Mais en fait, il y avait une très bonne explication pour ce manque d'activité. C'est que peu de temps après l'annonce de sa candidature, ce pauvre monsieur est décédé, à l'insu du comité du parti. Il est difficile, n'est-ce pas, de donner des ordres à quelqu'un qui est mort. C'est impossible en fait. On ne peut plus rien imposer. Et nous, puisque nous sommes unis à Jésus-Christ, étant morts et ressuscités, le Maître ne peut plus rien demander de notre part. C'est pour ça que nous sommes morts au péché, libérés de l'esclavage du péché. Nous avons la possibilité simplement de dire non à toute tentation. Or, notre nature est toujours corrompue. Il y aura toujours un élément qui dit « mais je veux le faire en fait ». C'est pour ça qu'il faut toujours mettre à mort le péché par l'Esprit. Mais nous sommes libres de dire non. Nous avons la possibilité, par la puissance de l'Esprit, de dire non au péché et de dire oui au bien. De faire activement, proactivement le bien. Et cela grâce à Jésus, bien sûr, qui s'est fait homme pour obéir à la loi parfaitement, à ta place. Jésus qui a subi toutes les malédictions de l'Alliance dans ta place pour que tu puisses dire « Il est à moi, je suis à lui » en Jésus-Christ. Jésus qui ressuscité nous a libérés avec lui par le fait d'être unis à lui par l'Esprit. Jésus qui est sorti de la maison des servitures une fois pour toutes par sa mort et sa résurrection et qui nous a portés avec lui dans son royaume. Voici pourquoi donc il est notre Créateur, il est notre Roi, il est notre Sauveur. C'est pour ça qu'il nous donne cette loi. Alors, il est le Créateur de nous tous ici. Ça, on ne peut pas débattre ça. Soyez sûrs donc qu'il est aussi votre Roi et votre Sauveur. S'il n'est pas encore votre Roi et Sauveur, il peut être votre Roi dans le sens où vous appartenez à l'Église, vous êtes baptisé, vous êtes membre, et donc il a un droit sur vous en tant que Roi parce que vous appartenez au peuple d'Alliance. Mais est-il votre Sauveur? Avez-vous placé votre confiance en lui? Sans Jésus, tout ce que la loi vous dit, c'est la raison pour laquelle vous serez jugés, condamnés. La loi ne peut pas vraiment vous aider autrement sans Jésus. Donc, venez intégrer ce peuple, ce troupeau, sortez de la servitude en Jésus-Christ, par l'Esprit, par la foi en lui, par la repentance, par sa grâce. Attachez-vous à Jésus-Christ, embrassez Jésus-Christ, et que cela nous donne à tous un bon fondement solide pour toute une vie d'obéissance joyeuse, que cette méditation de la loi de Dieu que nous ferons cet été nous donne un vrai désir de servir notre Dieu, non pas pour chercher à gagner quoi que ce soit, mais simplement, c'est mon Créateur, c'est mon Roi,
c'est mon Sauveur, je veux le servir. Et donc servons-le pour la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci, notre Créateur, notre Roi, notre Sauveur, pour cette grâce que tu nous donnes d'avoir ta volonté révélée. Merci pour ta loi. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Merci pour le privilège d'appartenir à ton peuple. Merci pour le privilège d'être créé à ton image. Nous te prions, notre Père, que tu nous donnes à tous d'être sauvés, d'être unis à Jésus, d'être morts au péché. Libère-nous de la maison de servitude. Donne-nous de refuser l'emprise d'autres maîtres dans ce monde. Donne-nous de ne pas nous soumettre à d'autres maîtres dans ce monde. Donne-nous de te regarder, de te voir comme notre maître suprême, notre seul vrai maître, pour que nous puissions chercher à te glorifier, t'honorer et à faire le bien et à dire non au péché. Et nous te prions toutes ces choses, notre Père, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.